être à l'écoute de ses désirs, c'est très simple. C'est très simple. On a un peu oublié de le faire parce qu'on a été embarqué dans une société qui nous encourage à être toujours occupés. Et la simplicité, c'est s'arrêter. C'est se poser et s'écouter. Écouter notre intuition, écouter nos pensées, éventuellement écrire dans un journal et relire ce que nous avons écrit quelques semaines après pour voir, tiens, quel est le commun dénominateur là, quel est le désir qui veut surgir de ces pages. Donc ça, c'est la première chose, c'est s'écouter. Donc, réapprendre à aimer le silence, réapprendre à prendre des moments pour soi. Et je vais en parler dans les 4 points que je vais donner, les 4 clés. Par ailleurs, vous pouvez lancer un désir lié à quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas créer pour l'autre. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, moi j'ai des filles adolescentes, enfin jeunes adultes, qui sont en Belgique pour l'instant. Moi je suis ici et donc avec ce qui se passe, eh bien en tant que maman, j'ai parfois des craintes, j'ai parfois des doutes. Et donc le seul moyen pour moi d'aider mes filles à obtenir ce qu'elles désirent, parce qu'on se Skype et on se parle, c'est de les voir avoir reçu leur désir. C'est pas, et c'est peut-être aussi leur donner éventuellement une idée de comment moi je fonctionnerais, ou si elles doivent faire des choix, peut-être voir quel est le choix qui leur conviendrait le mieux avec elles. Mais ce n'est certainement pas de dire, voilà, moi je désire qu'elle fasse ce choix-là. Parce que ça, c'est une prise de pouvoir sur la personne. Donc c'est juste savoir quel est le désir de la personne, et puis soutenir ce désir-là simplement par l'envoi d'énergie ou la vision de la personne ayant déjà reçu son désir. Donc ça demande de ne pas juger les choix de la personne.